Alors, tant pis pour ceux qui ne sont pas venus pour le cours. Ils ont tort, hein. Surtout que, là, je dis dès le départ de la vidéo, il n'y aura pas de cours en juillet et août. Les gens, comme on est en vacances et tout ça, eh bien, pas de cours en juillet et août. On reprendra en septembre. Donc, voilà. Du coup, eh bien, on va. Non, c'est pas ça. Non, 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 non. Il y aura. Ouais, c'est très bien. Et ainsi, ben, on va passer un peu de temps autour de la parole et on va réfléchir encore sur le Saint-Esprit. Avant cela, ben, on va prier. On fera un petit rappel de où on en est et puis on va voir surtout un ensemble de versets dans le livre des Actes. Bien, prions. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous permets de prendre ta parole, de l'ouvrir. Merci pour ton esprit qui nous dirige dans la compréhension des passages et de ce que tu es en train de faire, même encore aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, éclaire-nous, fais-nous grandir en toi, Seigneur, pour ta gloire. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Bien, je projette ce que on voit depuis le début, la théologie, l'étude de Dieu, la science de Dieu, les choses qu'on peut savoir sur Dieu et qu'est-ce que je sais de Dieu. On sait un ensemble de choses et cette connaissance, elle est là pour... Ah, c'est pas vrai, ok. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais... Ça n'avance pas. Et pourtant j'avais changé le cordon. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez le verset de Jean 4, verset 34, 33, 34, 23, 24. Eh bien, Dieu cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit, et puis cette vérité, les choses justes et correctes par rapport à Dieu. Et ainsi, eh bien, voilà, on veut s'assurer que ce qu'on croit, ce qu'on dit sur Dieu est juste. On a parlé un peu de la Trinité et on s'est intéressé depuis plusieurs mois spécifiquement au Saint-Esprit. Pendant un certain temps, au don du Saint-Esprit, on va laisser ça un peu de côté aujourd'hui pour se focaliser sur autre chose, mais toujours dans ce domaine du Saint-Esprit, parce que Dieu le Père, très bien, on comprend. Dieu le Fils, Jésus-Christ, ok, oui, ça, il a réellement vécu. Voilà, on peut passer du temps sur lui, mais bon, on comprend. Le Saint-Esprit, voilà, c'est un peu plus complexe parce que on le voit pas. Certains disent il n'est même pas une personne, c'est juste une force, quelque chose qui est juste là. C'est bien une personne, donc ça on avait abordé un peu et on peut même revenir dessus par la suite. Mais il reste pour beaucoup encore assez mystérieux. C'est mystique, c'est comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, tout. Et donc, par des passages de la Bible, on essaie de comprendre de mieux en mieux le Saint-Esprit, bien sûr lui faire confiance, le laisser nous remplir. Le livre des Actes parle à plusieurs reprises des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ça commence très tôt et à travers tout le livre des Actes, Paul il en parle dans ses lettres. Et ainsi, voilà, c'est pour le Saint-Esprit, c'est très important. On a parlé des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne des capacités, des charismes, comme on parle, qui vient du mot grec de don, en fait. Et on a regardé les dons temporaires, qui étaient pour un certain temps, et puis d'autres permanents. La dernière fois, on a passé plus de temps sur les dons permanents pour bien comprendre cela. On pourra y revenir, mais aujourd'hui, eh bien, je veux qu'on passe du temps à réfléchir sur le fait d'écouter le Saint-Esprit.
Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai donné une feuille avec des versets dans le livre des Actes qui parlent de l'Esprit. Tous ces versets ne concernent pas le Saint-Esprit. Parfois, c'est juste l'esprit humain. À plusieurs reprises, ça va être un mauvais esprit. Mais je vous ai donné une liste de versets dans le livre des Actes qui parlent de l'Esprit. Bon. Parmi ces versets, il y a des versets où l'Esprit dit. Et on va passer un peu de temps à comprendre ce que ça veut dire et quelles sont les implications pour nous aujourd'hui. Alors, le premier verset, la première fois qu'on voit cela, c'est dans Actes chapitre 8. Alors, tu peux, oui. Oui, exact, c'est celui-là. C'est celle-là, oui. Oui, donc, tous ces versets parlent de l'esprit. La plupart, c'est le Saint-Esprit, mais parfois, on va parler de l'esprit humain, et quelques versets, c'est un esprit malin, un mauvais esprit. Donc, voilà. Dans Actes chapitre 8, nous avons Philippe qui descend qui va descendre un peu de la région de Jérusalem à Gaza. Bon. Et c'est ce que, effectivement, Philippe va faire. Et il est intéressant, au verset 26, donc Actes chapitre 8, verset 26, un ange du Seigneur, un envoyé. Alors, le mot ange, nous, on pense tout de suite aux créatures célestes. Et il serait intéressant un jour de voir tout ce que la Bible dit sur les anges. Mais ici, bon, ange, messager. En fait, c'est le mot messager. Donc, un messager du Seigneur, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, et il lui donne l'ordre où aller et par quel chemin. Alors, Philippe obéit. Il le fait. On arrive au verset 29. Et c'est là où, pour la première fois, on a cette expression. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Il est rare, surtout dans nos milieux, qu'on met l'accent sur cet aspect du Saint-Esprit. Comment ça s'est passé pour Philippe? Luc, qui est l'auteur de ces versets, nous dit tout simplement, l'Esprit dit à Philippe. Mais comment? Est-ce qu'il a entendu une voix du ciel? Est-ce qu'il a entendu une voix dans sa tête? Et quelque part, on ne peut pas savoir. On n'était pas là. Personne d'autre était là. Philippe, il est tout seul. Il est sur ce chemin. Alors, essayons de nous mettre à la place de Philippe. Comment ça devait être? Comme j'ai dit, est-ce qu'il entend une voix du ciel? Est-ce que Dieu lui fait tomber une feuille du ciel et écrit forcément il n'avait pas un appareil sur lequel il pouvait recevoir un message. Alors comment concrètement ça s'est fait? On ne sait pas. Je pense minimum on peut dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a parlé à l'esprit de Philippe. Je pense minimum, nous pouvons dire cela, puisque c'est esprit à esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec l'Esprit donc, de Philippe. Est-ce que Philippe a entendu quelque chose d'audible? Possible, mais ce n'est pas obligé. Combien de fois dans notre cerveau,
dans notre réflexion, on repasse un peu un film. On pense à quelqu'un et on peut entendre la voix de cette personne. Ça vous arrive? On se fait un petit film qui est parfois juste, qui parfois ne l'est pas, mais voilà, parfois on invente des choses et tout. Mais on peut dire, parfois, on entend la voix de quelqu'un, parce qu'on a déjà entendu cette voix, parce qu'on la connaît, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et donc, c'est comme si on entend une voix dans sa tête. On peut dire, ah, j'ai entendu la voix de telle ou telle personne. Pour les enfants, c'est parfois, j'entends la voix de mes parents, ou voilà, j'entends la voix de mon père, parce qu'il était strict quand il disait quelque chose, et encore adulte, ah, j'entends la voix de mon père. Est-ce qu'on entend vraiment la voix? Non. On remémore, on entend dans son esprit, mais il n'y a rien d'audible à ce moment-là. Okay? Donc, il semble que c'est quand l'Esprit va dire à Philippe ici, ce ne soit pas quelque chose forcément d'audible, mais c'était quelque chose de bien réel pour Philippe. Il a très bien compris et c'était précis et c'était quelque chose que Philippe pouvait faire sur le moment. J'insiste sur cette idée de précis parce qu'aujourd'hui, il y aura, notamment dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, des gens qui disent « j'entends la voix de Dieu ». Oh, j'ai reçu de la part de Dieu. J'ai du mal avec cela, puisque déjà, on a la Bible, quelque chose que Philippe n'avait pas. Souvenons-nous, on est dans un contexte très particulier où il n'avait pas les Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était en train d'être écrit. Et donc, Dieu faisait des choses à l'époque qu'il n'allait pas faire plus tard. Bon, c'est déjà ça. Dans les milieux charismatiques pentecôtistes aujourd'hui, parfois, quelqu'un va dire j'ai entendu Dieu me dire, et c'est très flou. Il n'y a rien de précis. Je me souviens, je crois que c'était quelqu'un, je crois qu'il était en Inde, et il avait fait une vidéo. Je n'ai pas regardé toute la vidéo, mais c'était quelque chose comme les prophéties de Dieu pour l'année 2000, je pense que c'était 2023 ou un truc comme ça. Et en fait, c'était mais complètement flou, c'était des généralités, il n'y avait rien de précis. Et puis il enchaînait, il y a ça et ça. Mais en fait, ça pouvait s'appliquer à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. C'était très très flou. Et je me suis dit, si ça venait vraiment de Dieu, il y aurait quelque chose de précis. Ici, l'Esprit dit à Philippe quelque chose de très précis. Avance et approche-toi de ce char. Ce n'est pas juste, à un moment donné, ceci. Non, c'est, tu vas et tu fais ça. Et c'est déjà un premier principe qu'on peut retenir. Si quelqu'un nous dit, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, est-ce que c'est quelque chose de précis? Si ça ne l'est pas, il faut se méfier. Alors, l'Esprit dit à Philippe quelque chose de précis et Philippe obéit, bien sûr. Et là, on a l'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien. Et l'évangile sera présenté, il va se convertir, il sera baptisé, il va continuer sa route joyeux et va certainement apporter l'évangile en Éthiopie. Et l'évangile existe encore en Éthiopie aujourd'hui, donc en partie grâce à ça. Donc c'est la première fois qu'on voit cette expression, l'Esprit dit. C'est curieux. Dans l'Ancien Testament, on a l'Éternel par là, l'Éternel va dire, Dieu va dire. On n'a pas trop dans l'Ancien Testament l'Esprit qui va vraiment parler. Ici, l'Esprit va dire à Philippe. Maintenant, je veux que ce soit très clair, il ne faut pas s'attendre aujourd'hui, 2026, à ce que l'Esprit toujours agisse et parle comme il va le faire avec Philippe ici. Souvenons-nous, on est dans un contexte bien particulier. J'ai parlé dans la dernière session que le livre des Actes est beaucoup plus descriptif que
prescriptif, va décrire des choses qui se faisaient, mais n'en fait pas des ordres, n'en fait pas quelque chose que tous les enfants de Dieu de tous les temps doivent faire. Donc ça, il faut toujours se souvenir de cela. Euh, et donc, il n'est pas nécessaire qu'on attende que l'Esprit nous dise certaines choses. L'Esprit nous parle par la parole. On a la parole écrite et c'est par elle que l'Esprit va nous enseigner. Donc, voilà, premier verset dans le livre des Actes où on voit cette idée de l'Esprit qui va dire. Est-ce que ça suscite des questions, des pensées dans votre esprit? Non? Ok. Ok. Ouais. Et la réponse, elle vient comment? D'accord. Ouais, et comment est-ce qu'on peut évaluer cette réponse? Ok, donc déjà, est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible? Oui, donc effectivement, c'est la toute première question à poser. Euh, Si ça ne l'est pas, d'office, ben oui, absolument. Ouais. Et donc de se dire, ah, est-ce que c'est biblique? Effectivement. Et puis, comme j'ai dit, est-ce que c'est quelque chose de précis? Oui, exact. Si c'est un peu dans le flou, ah, il faut attendre, dire, bon, soit Dieu, tu apportes plus de clarté, ou bien ça ne vient pas de toi. Parce que Dieu est un Dieu de clarté, de précision. Lorsqu'on est dans le flou, il faut marquer une pause. Il faut dire, ah, Seigneur, apporte-moi la clarté, ou bien montre-moi que ça ne vient pas de toi, parce que tu n'es pas un Dieu flou. Et du coup, voilà, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est quelque chose de précis? Donc voilà, on a Philippe comme exemple ici. Si on va deux chapitres plus loin, au chapitre 10, encore une histoire que nous connaissons assez bien, c'est Pierre, un ange s'était révélé à Corneille, et alors que Corneille envoie des messagers chercher Pierre, Pierre, il va avoir une vision. Et suite à cette vision, dans Actes chapitre 10 et le verset 19, je lui donne cette vision. Et apparemment, le chiffre 3, ça avait de l'importance pour Pierre. Parce que Jésus va lui dire, tu vas renier 3 fois. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Lorsque Jésus va restaurer Pierre, eh bien, il va lui demander 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Et ici, la vision qu'il va avoir, eh ben, par 3 fois, cette sorte de drap, nappe, va être descendue. Il va entendre une voix qui va lui dire lève-toi, mange, tue et mange. Donc 3 fois. Donc avec Pierre, ce chiffre 3, il revient à plusieurs reprises, c'est un peu intéressant. C'est après la troisième fois où la vision, elle est terminée, verset 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit. C'était le Seigneur avant. Alors, verset 13, il va entendre une voix. Alors là, on ne dit pas que c'est l'Esprit. C'est peut-être, on va dire, la voix de Dieu, comme on peut l'imaginer. Mais ici, Luc, quand il fait ses recherches, lorsqu'il a sûrement parlé avec Pierre, et Pierre lui a expliqué ces choses, eh bien, Pierre va dire, c'est l'Esprit qui va lui dire,
Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'esprit, le Saint-Esprit, on l'entend, hein, à chaque fois, bon, on parle de l'esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en vue ici. Encore quelque chose de précis, encore quelque chose qui sera lié à l'annonce de l'Évangile. C'est intéressant. Comme quoi, ça doit être toujours au-devant de notre esprit, notre pensée. L'Esprit lui dit comment ça devait être. Je pense, comme Pierre venait d'avoir cette vision, c'était peut-être pas aussi extraordinaire d'entendre juste derrière une autre voix qui lui dit « fais ceci ». Mais ça, quand même, ça devait être quelque chose assez curieux, peut-être perturbant, un peu se poser la question, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que Philippe s'est posé la question? Est-ce que Pierre s'est posé la question? J'entends des voix, mais là, c'est la voix de Dieu. Et donc, voilà. Bonsoir. Bonjour plutôt. Ah, d'accord, ok. Ah, mince. Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord, ok. Alors, on est dans Actes chapitre 10. Oui, Acte 10. Et donc, puisque Pierre vient d'avoir cette vision assez surprenante, qui aurait pu perturber, est-ce que peut-être ça ne l'a pas aussi surpris qu'il entend une autre voix? C'est l'Esprit qui lui dit. Alors, encore une fois, est-ce que c'était audible? C'est pas dit. C'est pas dit. Il est seul, donc on ne peut pas savoir. Mais c'est quelque chose de précis. Il est capable de savoir que c'est de la part de Dieu. Dieu le confirme. Donc c'est l'Esprit. Et là, il va pouvoir aller pour annoncer l'Évangile à Corneille. Donc ce deuxième verset, ce deuxième passage, l'Esprit dit. C'est quand même assez incroyable d'entendre globalement la voix de Dieu, mais plus précisément, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui est là. C'est ce deuxième passage. Le chapitre suivant, chapitre 11, Pierre va devoir justifier de ses actions devant le conseil à Jérusalem. Puisque, grand scandale, un juif, et pas n'importe lequel, c'est Pierre, quand même, hein, qui va aller chez des non-juifs, va manger avec eux, va prétendre qu'ils sont sauvés et tout. Eh bien, voilà, il fallait mettre les choses au clair. Et Pierre va raconter ce qui s'est passé. Il va raconter sa vision, il va raconter donc au verset 12, l'Esprit me dit. Il va insister là-dessus. Il va dire, c'est le Saint-Esprit et tous ceux qui l'écoutaient, eh bien, ils ont accepté cela. Ils n'ont pas dit, oh non mais Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Pierre, t'es fou, mais non, Dieu, fais pas comme ça. Et tout. Non, ils ont accepté. L'Esprit me dit de faire une chose, je l'ai fait, une chose très précise pour l'annonce de l'Évangile envers les non-juifs. Et là, eh bien, c'est accepté. Et j'aime beaucoup le verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don. Alors, quel est le don ici? Ça, il faut remonter au chapitre 10 pour le voir, mais... Ouais, l'Esprit. On peut penser tout de suite au salut. Et salut, le salut est un don de la part de Dieu. Mais ici, spécifiquement, c'est l'Esprit. Ouais, l'Esprit, don de Dieu, c'est quand même assez incroyable. Donc, ils ont reçu le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Et quelle est la réponse à cette question?
Bah non, hein. Si Dieu est à l'œuvre, et que c'est clair et précis, et sans doute, bah, qui sommes-nous pour nous opposer à l'œuvre de Dieu? Et rien du tout. Donc, voilà. Et puis, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ah, quand Dieu il agit et qu'on le reconnaît, et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, donc aux non-juifs, afin qu'ils aient la vie. Et gloire à Dieu pour cela. Donc, on a ces deux exemples, chapitre 8 avec Philippe, chapitre 10, et ensuite il le répète au chapitre 11 avec Pierre. L'Esprit va parler à ces deux hommes. Comment? Bah, dans les détails, on ne sait pas. C'est sûrement esprit à esprit. Hein. Intérieurement, ils ont entendu une voix, ils ont pu identifier clairement ce qui est dit. Donc, ce n'était pas le flou, ce n'était pas n'importe quoi, c'était très précis. C'était, on va dire, biblique, puisque c'était pour l'annonce de l'évangile et tout. Donc, voilà. Mais on peut dire, eh bien, ça, c'était très particulier. C'était Philippe, bon, un peu différent. Pierre, c'est pour ouvrir la voie aux nations et tout. C'est vraiment très particulier. OK. Et la suite? Eh bien, la suite, on l'a au chapitre 13. Alors, chapitre 13, qu'est-ce que j'aurais aimé être là? Antioche. On est à l'église d'Antioche. Au verset 1, on a un ensemble de prophètes et enseignants dans l'église d'Antioche. Ils servaient le Seigneur, gloire à Dieu. Alors l'église d'Antioche était une église formidable. On en parle très peu, mais c'était vraiment une église formidable, avec beaucoup de qualité. Vraiment, Dieu a béni cette assemblée. Bon. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Comment? C'était quoi? On ne sait pas. Mais le Saint-Esprit a dit. Il a parlé d'une façon. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là? Franchement, de dire, voilà, on sert le Seigneur, on lui obéit, l'assemblée grandit, on a les responsables qui font bien leur travail, on a les disciples qui grandissent, qui sont à l'œuvre, il faut le ministère, gloire à Dieu. Et là, Dieu, le Saint-Esprit lui-même va dire quelque chose. Ah! Alors, est-ce que pendant une réunion, ils ont tous entendu une voix? Je n'en suis pas convaincu. Est-ce que c'était plus comme une voix intérieure, comme on a parlé tout à l'heure? Je suis convaincu que ça va au-delà du ressenti. On peut ressentir des choses, un certain ressenti. Je suis convaincu qu'ici, on va au-delà de cela. Dieu peut se servir de notre ressenti. Il nous donne un ressenti parce que, voilà, parfois c'est pour éviter un danger ou pour faire aller dans une certaine direction. Je suis convaincu qu'ici, on a quelque chose qui va au-delà du ressenti. Si nous ressentons quelque chose, il faut prêter attention. Ce n'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre une décision suite à cela, mais si on ressent quelque chose, marquer une pause et dire, mais pourquoi? Ça ne vient pas forcément de Dieu, mais voilà, pourquoi? Il y a forcément quelque chose là, si je ressens quelque chose. Ici, je suis convaincu qu'on est au-delà d'un simple ressenti. Et Luc, qui écrit, qui met par écrit par la suite ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche, c'est sûrement Paul qui lui a expliqué cela, parce que Luc n'était sûrement pas présent dans l'église d'Antioche. C'est Paul, par la suite, peut-être alors qu'il voyageait avec Paul, prenait le temps de lui raconter comment c'était avant. Et Luc, quand il écrit, Paul, quand il explique, il dit, le Saint-Esprit dit. Il y avait une transmission, pas simplement d'une pensée, mais d'une parole.
C'est incroyable. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça veut dire que le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'une force, beaucoup plus qu'un ressenti, beaucoup plus que quelque chose de flou, comme certaines personnes voudraient nous faire croire. C'est vraiment une personne, parce que ce sont les personnes qui parlent. Certains animaux, oui aussi, mais c'est surtout les personnes. Et ainsi, le Saint-Esprit dit, et qu'est-ce qu'il dit? Nous le savons, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Encore une fois, quelque chose de précis. C'est pas juste, ayez des missionnaires pour le ministère. Ok, ben, lesquels? Comment? Ici, c'est vraiment très précis dans l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, on va associer l'annonce de l'Évangile à cela. Donc, le Saint-Esprit va dire clairement ce qu'il attend. Mais regardez le verset 3. Parce que le Saint-Esprit parle, ceux de l'assemblée de de Antioche entendent, c'est clair, c'est net, mais ils vont quand même continuer de jeûner et prier. Non pas parce qu'ils doutent de ce qu'ils ont entendu, de ce que l'Esprit a dit, mais c'est pour confirmer. J'imagine ils étaient tout feu, tout flamme. Imaginons, on entend la voix de Dieu quand même. Dieu ne... Je ne veux pas dire que Dieu est chiche avec sa parole, il ne l'est pas. Mais si vous regardez la Bible, les fois où Dieu parle aux gens sont assez rares. On a l'impression que c'est fréquent parce que la Bible est très condensée. Mais parfois, Dieu attendait des centaines d'années avant de parler aux gens. Bien sûr, aujourd'hui, on a sa parole, donc il nous parle chaque jour par sa parole. Mais parfois, il y avait de longues périodes où Dieu ne parlait pas spécifiquement aux gens. Et ici, on a le Saint-Esprit qui parle directement. C'était un événement rare, quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et j'imagine les enfants de Dieu, les disciples à Antioche, tout feu, tout flamme. Ah oui, on a entendu la voix de Dieu, allons-y. Ils auraient pu faire cela. Parce que c'était clair, c'était pour l'avancement de l'évangile et tout ça. Mais je trouve que c'est très instructif. Ils ont entendu clairement la voix de Dieu et pourtant, ils ont pris le temps de continuer de jeûner. Donc, pour avoir le temps devant Dieu de prier, de confirmer ce qui a été dit. Ils ne se sont pas précipités et malheureusement, c'est ce qu'on reproche dans certains milieux, encore une fois, charismatiques et pentecôtistes. Non pas que je leur en veux, je sais que je les cite souvent, mais c'est parce que ils sont dans l'erreur. Mais il y a beaucoup de précipitation. Ah oui, on a la voix de Dieu, donc on fonce. Parfois, il faut un peu de réflexion ou du moins un temps où on se pose. Dieu a été clair dans ce qu'il dit et pourtant, prier, avoir le temps devant sa face de préparer parce qu'il y a une sorte de préparation parce que c'est après ce jeûne, ces prières qui vont imposer les mains et ils vont les envoyer. Et donc, aujourd'hui, de se dire, là où Dieu me dirige, si j'ai une direction claire, est-ce que je me précipite? La précipitation n'est presque jamais une bonne chose. Il ne faut pas traîner les pattes, il ne faut pas toujours être dans le doute, est-ce que c'est vraiment ça? Mais en même temps, la précipitation n'est presque jamais une bonne chose. Avancer au rythme de Dieu, c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc ici, on peut dire le troisième cas, parce que acte 10 et 11, c'est la fois où on le voit. Chapitre 11, c'est juste une répétition de ce qui est passé. Acte chapitre 13, la troisième fois dans ce livre que nous voyons que le Saint-Esprit va parler. C'est quand même assez incroyable. Le Saint-Esprit parle et on n'a pas l'impression qu'il va faire ça dans toutes les églises. On n'a pas l'impression qu'il va faire ça à Jérusalem.
Pourtant, Dieu a fait de grandes choses à travers l'église de Jérusalem. C'était quand même là où ça a démarré. Mais on n'a pas l'impression que le Saint-Esprit, ou du moins ce n'est pas expliqué, que lui, il a parlé là, ou qu'il a parlé à Corinthe, ou qu'il a parlé ici, eh bien, pour une tâche bien précise, bien sûr, dans le but de l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit va parler. Nous voyons que le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer et qu'il est beaucoup plus actif que peut-être on a tendance à croire. Je ne sais pas vous, mais parfois, je pense peut-être le Saint-Esprit est plutôt passif. Dieu le Père, bon, lui, il travaille, il est le Créateur, il est le grand Dieu. Jésus-Christ, bien sûr, il est venu, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, on sait qu'il fait un ensemble de choses. Le Saint-Esprit, on peut avoir tendance à croire qu'il est un peu plus passif. Mais lorsqu'on commence à regarder le livre des Actes, et même les épîtres, eh bien, on voit que le Saint-Esprit est quand même assez actif. Et ça, c'est formidable parce que c'est cet esprit qui est en nous. Et lorsque Paul parle d'être rempli du Saint-Esprit, lorsque le livre des Actes parle des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, ben, c'est de l'action. C'est quelque chose qui va porter en avant. Et donc, on voit que le Saint-Esprit parle. Maintenant, Actes chapitre 16, sûrement un verset que vous connaissez bien. Actes chapitre 16. À partir de verset 6, Paul, il est dans son deuxième voyage missionnaire, parti d'Antioche, revisiter certaines villes dans lesquelles il avait établi des églises avec Barnabas. Il n'a plus Barnabas avec lui. Il y a eu un désaccord entre eux et donc maintenant il a Silas avec lui. Et regardez verset 6. Donc Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que le Saint-Esprit a empêché Paul de faire quelque chose? Paul explique à Luc tout simplement qu'il a été empêché. On ne sait pas comment. Est-ce que nous savons que le Saint-Esprit n'est pas venu physiquement le retenir, donc ce n'était pas quelque chose de physique, parce qu'on parle du Saint-Esprit, mais Paul a clairement compris qu'il ne devait pas continuer là où il avait projeté. Il était empêché. Et j'insiste de nouveau sur le fait que c'est au-delà d'un simple ressenti. C'est pas comme s'il ne le sentait pas bien. J'ai un mauvais pressentiment. Ceux qui connaissent Star Wars, c'est la phrase un peu connue dans ces films. Ah, je le sens pas bien. C'est au-delà de ça. C'est pas simplement ah, je sens pas bien. C'est vraiment, et le mot il est fort. Empêcher. Il y a une force derrière ce mot-là. Le Saint-Esprit activement a empêché Paul et ceux qui étaient avec lui de faire quelque chose. C'est curieux. Ce qui veut dire que Paul était sur le point de se tromper. Vous y avez déjà réfléchi? Paul était sur le point de faire quelque chose que Dieu n'avait pas voulu. Alors, est-ce que Paul était dans tous ses états d'âme? Non. Eh bien, il se réoriente, tout simplement. Il dit, ok, bon, bah, c'est pas là. Bah, si c'est pas là, allez, ça va être là. Et qu'est-ce qui arrive? On ne va pas lire les versets suivants, mais Dieu dit, le Saint-Esprit, encore une fois, fait comprendre, non, c'est pas là non plus. Ah mince, bon, bah, ok, c'est pas là, c'est pas là. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui envoie la vision
de quelqu'un de Macédoine. Donc la vision de cet homme vient secours-nous. Et c'est là où il va arriver à Philippe. Il va trouver Lydie, une église établie, et Dieu va faire une œuvre merveilleuse. Et tout ça à partir du fait que le Saint-Esprit a empêché Paul de faire quelque chose. Le Saint-Esprit activement à l'œuvre pour empêcher. On pourrait discuter, je pense, des heures et des heures sur les façons, concrètement, comment ça s'est fait. Est-ce que, alors où est-ce qu'ils sont? Est-ce que le bateau qu'ils allaient prendre est tombé en panne et que, voilà, les circonstances ont fait qu'ils n'ont pas pu? Est-ce qu'il a entendu une voix? Ah non, va pas là. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu lui dire, ben non, est-ce que, voilà, on peut discuter longuement sur la façon concrète que le Saint-Esprit a fait cela. Mais ce qui est clair, c'est que le Saint-Esprit activement a empêché Paul d'aller dans une certaine direction, de faire quelque chose. Encore une fois, c'est précis. Paul voulait aller, voulait aller en Asie. Et là, non, tu n'iras pas. Clair et précis. Quels que soient les moyens que Dieu a utilisés par son esprit pour faire ça, c'était clair et précis. Et Paul, il n'a pas insisté. Il n'a pas dit, bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, voilà, je vais passer par-ci. Non, Dieu, il a fermé la porte, comme on dit. Ok, je tente par un autre moyen. Et là aussi, le Saint-Esprit a dit, non, c'est pas là non plus. Bon, ok. Ah, là, la vision qui vient et ils arrivent à Philippe. Donc, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On pourrait penser quelque chose de négatif, mais finalement, c'est positif parce que ça les fait arriver là où Dieu voulait qu'ils soient. Dieu a fermé cette porte très clairement et il en a ouvert une autre. C'est vraiment quelque chose de formidable. On voit le Saint-Esprit à l'œuvre parce qu'il est une personne. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas quelque chose de mystique, même si ça reste parfois assez mystérieux. Il faut bien faire la distinction entre mystérieux, quelque chose qu'on n'arrive pas à complètement comprendre, saisir parce qu'on est faillible, parce qu'on est humain, et mystique, quelque chose qui est au-delà finalement de ce que Dieu veut et tout. Donc, c'est pas mystique, c'est mystérieux. Dieu, c'est Dieu, quoi. Mais le Saint-Esprit, une personne qui va parler, qui va agir, qui va diriger les disciples, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, sur le bon chemin, dans son œuvre, parce que c'est vraiment son œuvre qui est en vue ici. Alors, la dernière fois, et on terminera cette première partie avec ça, la dernière fois qu'on voit cette idée du Saint-Esprit même qui parle, c'est tout à la fin du livre des Actes, au chapitre 28. Parmi les derniers versets de ce livre, alors on est des années plus tard, maintenant Paul est à Rome, il finit par y arriver après plusieurs tentatives, il finit à Rome en tant que prisonnier, avec une certaine liberté cette fois-ci. Et bien, pendant qu'il est là, un peu en garde à vue, il a sa propre maison, il a une certaine liberté, mais bon, il est surveillé quand même. Il peut recevoir des personnes, et donc il reçoit les chefs religieux qui étaient à Rome, et il va discuter avec eux sur Jésus-Christ, sur l'Évangile. Et au verset 25, après un de ces entretiens, comme donc les chefs religieux, ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, c'est avec raison que
et regardez, le Saint-Esprit parlant à vos pères. Ah, le Saint-Esprit parlait même dans l'Ancien Testament. Ben oui, parce que c'est le même esprit. Il parlait dans le passé, il parlait à vos pères par le prophète Ésaïe. Et il a dit, donc ensuite, on a une reprise ici de Ésaïe chapitre 6, donc la fin de la vision de Ésaïe. Et on voit le Saint-Esprit à l'époque de Paul qui parlait, qui faisait des choses, qui, dans l'Ancien Testament, eh bien, qui parlait, qui dirigeait. Combien de fois on voit l'Esprit qui vient, qui équipe pour une œuvre, qui va diriger, qui va faire toutes sortes de choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il faut rester attaché à cette idée que le Saint-Esprit est important. Je pense chacun est convaincu de ça, hein. Mais une personne qui est à l'œuvre encore aujourd'hui est de lever le voile un peu sur l'aspect mystérieux. Il y a certaines choses qui sont mystérieuses, qu'on ne comprendra jamais. C'est Dieu, on ne peut pas. Mais beaucoup de choses que nous pouvons comprendre et de se dire, oui, Saint-Esprit, encore aujourd'hui, et c'est ça, quand on reprendra dans quelques minutes, eh ben, on va transitionner vers, et pour nous aujourd'hui, en quoi est-ce que, qu'est-ce qu'il faut attendre du Saint-Esprit aujourd'hui et tout. Donc, on voit comment il était dans le livre des Actes, on peut voir comment il était dans le passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit absolument attendre de ces mêmes choses? Peut-être, peut-être pas. On va en discuter quand on reprendra. Donc, voilà, ces différents versets dans le livre des Actes qui montrent l'action, les paroles du Saint-Esprit, c'est assez instructif de voir cela. Avant de marquer une pause, est-ce qu'il y a des pensées, des questions, des remarques ? Oui, ont été inspirés. Tout à fait. Absolument. C'est ça. Ouais, c'était en cours. Absolument. Ouais. Ouais, ben, c'est précisément de ça qu'on parlera quand on reprendra. Oui, oui, mais c'est très bien déjà de relever cela et de dire, et c'est très bien que tu l'aies dit, il faut insister là-dessus, l'Ancien Testament, inspiré par Dieu, insoufflé par Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit a dirigé à partir de Moïse jusqu'à Malachie, tous ces hommes à écrire, et le Nouveau Testament également, tout ça, ben, venant de Dieu, on voit son œuvre et on sait qu'il utilise principalement cela aujourd'hui. Et quand on reprendra, ben, on parlera un peu plus sur cet aspect, comment concrètement Dieu il agit aujourd'hui et pour aussi éviter des excès parce que les gens vont dire ah il va faire ceci et ça. Peut-être pas. Donc voilà, c'est très important et on voit l'actualité aussi de Dieu et de sa parole. Euh, Certains veulent dire que c'est démodé, c'est plus à l'actualité. Ben, c'est d'autant plus actuel aujourd'hui que jamais quoi. Eh bien, avec ça, on va marquer une pause et puis quand on reprendra, bah, on va un peu approfondir cette idée de l'esprit aujourd'hui. Donc, voilà. Oui, ben c'est ça. Oui, ouais. Et c'est le mystère de la Trinité. Oh, oui, Dieu parlait, l'Éternel parlait, l'Esprit parlait. Oui,
ouais, Jésus qui est la parole, eh ben, il parle. Donc, oui, on voit dans l'Ancien Testament, c'est, c'est surtout les mots Dieu, éternel qui sont utilisés, mais il y a l'Esprit qui est là aussi. Ouais, 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 c'est vraiment très intéressant. Et ça encourage, parce qu'on dit, bah, Dieu, il a toujours été là. Toujours, il n'apparaît pas juste dans le Nouveau Testament et tout. Ouais, ouais, toujours là. Mm. Et oui, oui, bien sûr. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, puisque on saisit l'idée de Dieu, ça, assez facilement. L'idée, et même la personne de Jésus, ok, ça, on comprend. Saint-Esprit, certains vont même parler de fantôme dans le sens immatériel et tout. Donc, parce que le Saint-Esprit est immatériel, parce qu'il est invisible, comment tu veux représenter ça? Dieu, il se représentait par le feu, il y avait souvent des voix, enfin, il y avait une sorte de représentation, la fumée, pour Dieu le Père, l'Éternel. Jésus-Christ, un homme, ça, on peut comprendre. Le Saint-Esprit, euh, oui, 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 oui. Et puis, tout à fait, le consolateur, oui, oui, absolument. Oui, donc on voit, c'est, ils sont distincts, mais en même temps, ils sont Dieu aussi. C'est, oui, oui, c'est, oui, exact. Oui, et, ouais, et la grande différence, hmm, oui, c'est immatériel. Ouais. Et la grande différence entre le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et le Nouveau, parce qu'il y a quand même une grande différence, elle est quoi? Elle est que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur des personnes pour des périodes plus ou moins longues, pour des choses bien spécifiques, et ensuite il s'en allait. Le Saint-Esprit pouvait être retiré. Dieu l'a fait avec Saül. David prie pour que Dieu ne lui fasse pas ça, parce qu'il a vu ce que ça a fait à Saül. Euh, et lorsque Jésus envoie le Saint-Esprit, eh ben là, qu'est-ce que dit Jésus? Pour qu'il soit avec vous pour toujours, éternellement. Et exact. Et c'est ça la grande différence. Ouais. Mhm. N'est-ce pas? Non, malheureusement. D'où l'importance d'avoir ce genre d'études. D'où l'importance d'avoir ce genre d'études où on approfondit, on prend ces différents versets et on dit ah oui, d'accord, c'est ça ce que la Bible dit. C'est pas un tel a dit, c'est vraiment ce que la parole dit, quoi. Bien, alors, marquons cette pause et puis au bout de quelques minutes, eh ben, on reprendra. Bien, voilà. Merci à Émilie. Et vous pouvez être rassurés, je savais que c'était bon. Ouais, j'avais goûté. Ouais, ouais. Ouais, des bretzels. C'est ça, ah ouais, ouais. Donc, ceux qui regardent pas la vidéo, bah, comme à chaque fois, venez, hein, venez. Vous aurez droit à toutes ces. Ah oui, 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 à chaque fois que je dis sur la vidéo, bon, là, je n'ai pas montré ce qu'on a mangé, mais des brownies avec des morceaux de bretzel dessus, un peu de glace aussi parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Bien. Alors, dans la session précédente, eh bien,
On a vu ces différents versets dans le livre des Actes qui parlaient du Saint-Esprit qui dit, qui parle quelque part, qui a empêché Paul à un moment donné de faire quelque chose. Et le livre des Actes termine avec Paul qui explique que le Saint-Esprit parlait aux anciens dans l'Ancien Testament, et Pierre confirme cela avec ce verset qu'on a rappelé à la fin de la dernière session, que c'est dirigé par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Donc, on voit tout cela et on se dit, oh, très bien, dans l'Ancien Testament, c'est normal, Dieu se révèle, ok, pas de souci. Jésus étant la parole pendant qu'il est là, il dit forcément la parole de Dieu. Pendant la période du livre des Actes, pendant le 1er siècle, on va dire, pendant que la Bible n'est pas encore complète, c'est en formation, Dieu est en train de donner encore des révélations. C'est normal, le Saint-Esprit est là pour dire certaines choses. Aujourd'hui, 2026, eh bien, à quoi est-ce que l'enfant de Dieu doit s'attendre de la part du Saint-Esprit, déjà, et comment est-ce que le Saint-Esprit va faire son œuvre aujourd'hui? Parce qu'on a parlé des dons du Saint-Esprit, mais c'est lui qui nous donne la capacité de faire certaines choses. Bon, c'est lui qui fait. Hein. En lui, nous avons le mouvement. Enfin, là, c'est Dieu, mais Paul qui explique à Athènes, en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Mais voilà, c'est quand même à travers nous. Mais le travail spécifiquement, l'œuvre réellement du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'enfant de Dieu, eh ben, ça va être quoi? Déjà, à quoi est-ce que l'enfant de Dieu doit s'attendre aujourd'hui? On va commencer en disant ce qu'il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle révélation de la part de Dieu. Non, nous le savons, c'est normal. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les personnes qui ont du mal avec ça. Qui disent, j'ai reçu une parole de Dieu, j'ai reçu une parole du Seigneur. Je ne comprends pas comment il peut s'exprimer de cette façon et aller dans ce sens. D'accord. L'enfant de Dieu ne doit pas s'attendre à de nouvelles révélations de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que l'enfant de Dieu doit s'attendre à entendre le Saint-Esprit aujourd'hui? Oui ou non? Alors, tu sembles dire oui. D'accord. Comment? Mais comment cette conviction vient? D'accord. Attends, tu peux développer cela obligatoirement? Oui. Dis-moi si j'ai bien compris. Obligatoirement, l'aide qu'on va apporter à quelqu'un dans le besoin, ça vient du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça que tu dis? Ah d'accord, ok, oui. Parce que j'allais dire pas forcément. Oui, oui, voilà, exact.
Oui, parce qu'il faut se protéger par moment, on est d'accord. Ouais. Ok. Oui, oui, oui. Bah, Oui. Ok. Ouais, il nous donne un petit coup. Ok. Ok. Oui, avec le recul. Ouais. 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 Et donc, ce recul, effectivement, où on se dit par la suite, ah oui, en regardant en arrière, ah oui, voilà, la main de Dieu, même l'esprit m'a inspiré un peu, m'a dirigé. Est-ce que c'est la seule façon de voir? Non. Ok. D'accord. Oui, absolument. Donc, il peut utiliser des versets que nous lisons, une prédication qu'on entend, effectivement, pour répondre à un besoin spécifique, euh, parfois pour répondre à un ressenti. Parfois, on ressent des choses et parfois, on n'arrive même pas à définir, mais Dieu, il sait et il apporte ce qu'il faut pour ce moment précis. Concrètement, donc, ok, oui, comment? Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Ouais, ouais. Donc, Dieu place des personnes autour de nous qu'il va utiliser pour nous aider, pour nous orienter, pour répondre à nos questions, pour nous apporter conseil. Le livre des Proverbes, dans la multitude des conseillers, bah, il y a la sûreté, il y a le salut même. Voilà, on est en sécurité lorsque on est entouré de bonnes personnes, de bons conseillers. Alors attention, donc c'est pas n'importe qui. Être entouré de bons conseillers, ça peut aider parce que ah, parfois, suite à certains événements, on ne sait pas trop, on se pose des questions, on n'a pas les réponses, et donc Dieu, par son esprit, c'est son esprit, va placer les gens, mais précisément sur cette partie-là. Il faut faire attention de basculer dans les deux extrêmes. Il y a un extrême où on est complètement isolé et on ne demande jamais à d'autres personnes soit des conseils ou autres. Et je pense que c'est un extrême qu'on arrive à éviter assez facilement. On sait que bah, Dieu veut qu'on soit avec d'autres, qu'on demande conseil, donc voilà. Mais il y a cet extrême-là. L'autre extrême, c'est de ne jamais prendre des décisions pour soi, mais de toujours s'en remettre à d'autres. Et c'est presque une déresponsabilisation où, ah, finalement, je ne suis pas assez capable et donc je vais demander à d'autres et je vais faire mes choix sur la base de ce que les autres disent. Et ça, c'est pas bon non plus. Et j'en veux pour preuve. Donc, Paul, lorsqu'il est en chemin pour Jérusalem pour la dernière fois, qu'est-ce que Paul va faire? Il a cet objectif. Il sait qu'il doit aller à Jérusalem.
Et il sait, il le dit clairement dans le livre des Actes. C'est chapitre 20, verset 22. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et tout au long de ce voyage-là, on va chercher à empêcher Paul d'aller à Jérusalem. Mais Paul, t'es fou. Mais non, Paul, tu te rends pas compte de ce qui t'attend. Il y a même un prophète. Alors, c'est fort. Il s'appelle Agabus. On l'avait déjà vu plus tôt dans le livre des Actes où il va prédire une famine à Jérusalem qui va effectivement venir. Donc, c'est quelqu'un de spirituel. Des personnes qui parlent avec Paul dans ce passage, Actes 20 et 21, ne sont pas n'importe qui. Ne sont pas des personnes, des enfants de Dieu non spirituels et tout. C'était des personnes, moi je suis convaincu, qui étaient spirituelles, qui voulaient le bien de Paul, se disaient, mais Paul, tu nous es cher. Non, mais rends-toi compte, Paul, tout ce que tu pourras faire par la suite et tout. Ils étaient bien intentionnés. Et ils donnaient, dans un sens, de bons conseils. Dieu ne nous demande pas d'être imprudent et de braver le danger, quoi qu'il en coûte. C'est insensé, ça. Et donc, ces personnes qui avertissaient Paul, ça commence à Éphèse, ça va être chez Philippe également, donc quelqu'un qu'on retrouve là. On va lui dire, mais ne va pas à Jérusalem, là, ça va mal se passer pour toi. Mais qu'est-ce que Paul, lui, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Je dois aller à Jérusalem. Dieu m'a montré clairement que je dois aller à Jérusalem, peu importe ce qui va m'arriver. Je sais que ça va mal se passer. Dieu m'avertit déjà, donc des liens, des tribulations m'attendent. Je le sais. Mais Paul, il a l'entière conviction que Dieu le dirige dans ce sens. Et il ne laisse pas les autres le mettre en doute. C'est quand même assez incroyable. Et c'est un exemple où les conseils des autres, aussi bien intentionnés qu'ils étaient, peut-être aussi spirituels dans le sens où ils cherchaient le bien de Paul. Il n'y avait rien de mal en soi de ce qu'il disait, mais ce n'était pas approprié pour cette situation. Ce n'était pas approprié pour Paul à ce moment-là. Et Paul, il a bien fait de ne pas écouter cela, de ne pas céder sa responsabilité. Si les anciens d'Éphèse pleurent et pensent que c'est pas bien, si ce prophète même dit, tu seras lié, si les autres disent, n'y va pas, ce sont des gens spirituels, est-ce que j'ai vraiment compris le Seigneur? Rien de tout cela. Paul, il a compris ce que Dieu voulait de lui. Quelque part, on peut dire, il a entendu l'Esprit lui dire, va à Jérusalem. Et rien n'allait le faire dévier de cela. Et ainsi, il faut éviter ces extrêmes. L'isolement, où je prends mes décisions, donc sans tenir compte des personnes matures et spirituelles que Dieu place autour de moi. Mais l'autre extrême, je cède ma responsabilité et je laisse les autres prendre les décisions pour moi. Ça, c'est pas bon non plus. En fait, c'est l'équilibre où je cherche le conseil. Dieu nous donne des personnes autour. Dieu donne des bergers. Dieu donne des enseignants. Dieu donne des responsables pour pouvoir apporter conseil. Dieu donne des frères et sœurs matures pour peut-être voir des choses que nous, on ne voit pas tout à fait. Et c'est important de se servir de cela. En même temps, le Saint-Esprit est capable de diriger personnellement chaque enfant de Dieu. On est capable, si on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous, on est capable de faire de bons choix, des choix sages, des choix selon la volonté de Dieu. Et il ne faut jamais oublier cela. Et ça ne va pas dans le sens de l'orgueil. Mais moi, je peux faire... Non, je fais confiance à Dieu. C'est son esprit qui me dirige. Et donc, tout en affirmant haut et fort
que Dieu utilise des personnes autour de nous pour nous diriger, pour révéler sa volonté. Le Saint-Esprit peut diriger une personne à me dire un verset. Il peut diriger un prédicateur à parler d'un certain thème ou autre pour me toucher. Je dois aussi éviter de céder toute ma responsabilité et dire « Ah, les choix que je fais, c'est parce qu'on m'a dit ceci ou cela. Ah, si j'ai fait tel ou tel choix, c'est parce que… » Non, 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 c'est… voilà, ma responsabilité, elle reste entière devant le Seigneur. Donc, les personnes sont importantes lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les utilise, mais attention de ne pas céder sa responsabilité. Donc, il y a cet aspect. Est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser, travailler à travers les circonstances dans lesquelles nous sommes ou les circonstances que nous traversons pour nous diriger, pour nous aiguiller? Est-ce qu'il peut faire cela? Oui, 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 ne soyez pas timide. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc, d'autant plus qu'il est Dieu, il peut tout faire. Donc, d'office, il peut tout. Alors, comment savoir si les situations dans notre vie sont utilisées par le Saint-Esprit ou pas? Une autre façon de dire, est-ce que chaque circonstance est utilisée spécifiquement par le Saint-Esprit pour nous diriger, nous aiguiller ou autre? Oui. Un autre mot pour ça, voilà, c'est exactement ça. Oui, la superstition, euh, on peut tomber très rapidement dans la superstition et il faut affirmer, il faut dire haut et fort ce que tu as dit. Dieu est maître de tout. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de tout. Et dans cette optique-là, oui, toute situation, quelle qu'elle soit, Dieu l'utilise. Puisque par définition, ça vient de lui. Il permet, voilà, c'est sous son contrôle. Donc, il faut affirmer cela. Nous le croyons, sinon Dieu n'est pas Dieu. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui échappent à Dieu. Or, ce n'est pas possible. Tout en affirmant cela, comme tu as expliqué, très bien, on ne peut pas, et je suis convaincu que Dieu ne veut pas, que chaque situation, chaque détail soit dans un sens utilisé presque de manière mystique. Je me suis levé de tel ou tel côté du lit, donc aujourd'hui ça veut dire que voilà, j'ai fait tomber ma tasse de café, donc voilà, ouais, non. Est-ce que ces choses influencent notre vie? Oui, forcément. Si je fais tomber quelque chose sur mon pied, eh bien, je vais avoir mal, ça va me mettre de mauvaise humeur, mais ça ne veut pas dire que Dieu est en train de m'enseigner une leçon ou que… Non, on peut tomber très vite dans la superstition. Et donc, Dieu, il utilise nos circonstances. Combien de témoignages nous avons, je pense tous, entendus où quelqu'un retardait de quitter la maison et a évité un accident. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes retardées à la maison qui étaient assez perturbées. Je suis en retard et tout. Devaient s'arrêter au magasin du coin. Et en fait, parce qu'ils étaient en retard, ils n'étaient pas là lorsqu'il y a eu un cambriolage.
Donc, s'ils avaient été à l'heure, eh bien là, ils seraient là au moment du cambriolage et tout. Donc, il y a des choses comme ça où Dieu utilise des circonstances pour nous éviter certaines choses. Parfois, il va utiliser des circonstances pour nous diriger dans telle ou telle direction. Un car ou un train en panne et on est obligé. Ben, tu as partagé l'exemple. Un jour, au lieu d'aller à Rouen, vous êtes allé à Paris. Voilà. Pourquoi? Ben, voilà. Et ben, parce que vous avez fait ce choix, ben, vous avez évité l'accident. Donc, Dieu est capable de faire ce genre de choses, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans la superstition, parce que ça peut venir voilà, très rapidement. Absolument, oui. C'est ça. Oui, oui, absolument. Et c'est très bien de le dire parce que Dieu est tellement grand, parce que son plan est tellement vaste et parce qu'il gère tellement il gère tout. C'est pas juste tellement de choses, il gère tout. Il est en train d'accomplir tellement de choses qui nous dépassent. Et je suis d'accord avec toi, je suis convaincu que Dieu n'arrête pas de rigoler avec nous. Enfin, sur nous, il doit sourire parce que nous, on voit certaines circonstances et on dit, ah oui, Dieu, tu es en train de faire ceci. Et parfois, c'est juste. Parfois, parce que, bon, on est quand même des personnes capables, que Dieu nous permet de comprendre certaines choses. Et parfois, on est complètement à côté. Et Dieu dit, ah, mais mon enfant, tu penses que je suis en train de faire ça, mais tu verras, en fait, je suis en train d'accomplir ça. Et l'exemple de Job et ses amis, les amis de Job se trompent complètement. Ils sont complètement à côté de la plaque. Et Dieu les recadre, bien sûr, à cause de cela. Mais oui, le mot que tu as employé, deviner. Il devinait, il ne pouvait pas savoir. Et donc, il parle de choses qu'il ne comprenait pas. Et donc, oui, de se rendre compte, les choses qui m'arrivent dans ma vie, on n'a pas les mots pour décrire combien c'est petit dans le plan de Dieu. Vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est insignifiant. Attention. Parce que souvent on dit ce qui est petit est insignifiant. C'est pas vrai. Ce qui est petit est mignon. Donc, ah, je dois faire attention, ceci est enregistré. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est petit que c'est insignifiant. C'est hautement significatif pour Dieu. Ça a du prix à ses yeux. Mais c'est comme rien du tout dans le plan éternel, immense de Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est à l'œuvre en nous, lui, il comprend tout ce vaste plan. C'est lui qui l'a créé. Il est Dieu. Et ainsi, lorsqu'il nous dirige, que ce soit par des personnes, que ce soit par des circonstances, que ce soit par un verset, eh bien, c'est toujours dans ce vaste plan. C'est pour nous individuellement. Comment Dieu me dirige moi, c'est pas dans les mêmes choses qu'il dirige, qui vous dirige vous. Donc c'est individuel dans ce sens, mais c'est aussi ensemble dans son grand plan qu'il a. Et ainsi, le Saint-Esprit va utiliser des personnes, mais attention, la responsabilité reste avec nous. Je ne peux pas céder cela complètement à ceux qui m'entourent. Et Dieu utilise des situations. Mais en même temps, attention de ne pas tomber dans la superstition. Parce que ceci est arrivé, ça veut dire obligatoirement ceci. Et mince, maintenant je dois comprendre ceci. Parfois, Dieu, il a des choses qu'il veut qu'on comprenne. Mais il y a aussi toutes les circonstances normales de la vie. Dieu est le Dieu de la normalité. J'ai dit dans la dernière session, les fois où Dieu parle sont rares dans l'histoire.
On a l'impression que c'est souvent parce que la Bible est condensée. Mais c'est quand même rare. Les grandes actions de Dieu semblent, parce que c'est tellement extraordinaire, ça semble comme ce qui est le plus important. Mais finalement, Dieu est le Dieu de la normalité. Dieu choisit d'utiliser les choses normales la plupart du temps. Il va faire des choses extraordinaires. Il est Dieu. Et quelque part, parce que c'est Dieu, tout ce que Dieu fait est extraordinaire. Donc, comprenons bien. Mais Dieu va choisir d'utiliser les choses normales de la vie au jour le jour. Ça, il faut être attentif à ça, au Saint-Esprit qui utilise ces choses normales de la vie. Donc, Saint-Esprit va utiliser les personnes, il va les inspirer, va nous rendre attentifs à ce qu'ils disent. Il va utiliser des circonstances. Ah, tiens, ceci est arrivé. Bon, est-ce que peut-être je dois changer ou apprendre quelque chose ou me réorienter? Pas toujours, mais peut-être possible. Et bien sûr, nous le savons, il va utiliser sa parole, d'où l'importance d'être dans cette parole si souvent, comme nous le disons, nous le savons et nous le faisons. Est-ce que, et je vois qu'on arrive vers la fin, est-ce que aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle? Oui ou non? Ok, oui. De quelle manière? Oui, par sa parole, effectivement. Donc, on lit les versets et c'est le Saint-Esprit, Dieu dans toute sa personne, mais le Saint-Esprit qui nous parle. Absolument. Est-ce que c'est le seul moyen? Ok. Oui. Est-ce qu'on entend la voix du Saint-Esprit? Mhm. Oui, oui, oui. Moi, je suis convaincu que déjà, oui, ça va être conforme à sa parole. Oui. Et dans la dernière session, tu as relevé cela, et effectivement, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et cette il y a une façon où on peut dire le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, non pas pour apporter une nouvelle révélation, comme certains groupes vont dire, oui, j'ai reçu une parole de Dieu ou du Saint-Esprit. Non, non, non. Mais le Saint-Esprit est capable de nous parler, non pas par une voix audible, mais intérieurement. Parfois, ça semble presque comme une voix audible. Ouais, ouais, c'est. Et puis, il est difficile de l'écrire. Je raconte parfois que avant de rencontrer Émilie, avant qu'on se marie, les gens me disaient, Robert, quand ce sera la bonne personne, tu le sauras. Ça ne veut rien dire. C'est la chose la plus frustrante et la chose la plus inutile qu'on peut dire à un célibataire. Ça n'aide pas, ça n'apporte rien. Tu le sauras. Comment? On ne sait pas, mais tu le sauras. Ouais, merci, ça aide quoi. Pour être passé par ça? Oui, oui, mais oui, mais oui, je l'ai su. Je comprends. Oui, exact. Je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas dire. Exact. Mais je sais que c'est vrai. C'est une... Oui, je l'ai su. Je l'ai su.
Et bien sûr, je n'en veux pas aux personnes qui me disaient ça. Et si aujourd'hui quelqu'un venait me dire, mais Robert, je dirais, tu le sauras. C'est inutile, ça ne veut rien dire, et pourtant, c'est vrai. Le Saint-Esprit est très similaire. Ou on n'entend pas une voix audible. On ne peut pas dire, sa voix ressemble à... voilà. Et pourtant, c'est réel que le Saint-Esprit, dans ses enfants, aujourd'hui, en se servant de la parole, sur les principes de qui est Dieu et de ce qu'il a révélé, va diriger dans notre vie de tous les jours. Et quand on comprend que le Saint-Esprit est hautement intéressé par ma vie, c'est quand même lui qui l'a créé. On pense à Dieu comme créateur, et il est. On pense à Jésus-Christ parce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, je crois que c'est chapitre 1, toutes choses ont été faites par elle et il n'y a rien qui n'a été fait sans elle. Donc, Jean chapitre 1. Jésus est aussi le créateur, il était là. Mais on a tendance à oublier que le Saint-Esprit, également, parce qu'il est Dieu, parce qu'ils sont ensemble, eh bien, il est créateur aussi. Le Saint-Esprit est hautement intéressé par ma vie, par les choix que je fais, par la direction que je prends, par mon obéissance envers le Seigneur, par mon implication dans l'œuvre de Dieu, dans mes pensées, dans mes paroles, dans tout. Le Saint-Esprit est hautement intéressé par tout cela, parce que d'autant plus, il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Et ainsi, de comprendre que le Saint-Esprit me parle, on entend la voix de Dieu. Non pas qu'on est fou, non pas que on a perdu la raison, mais spirituellement, le Saint-Esprit me parle et que je suis capable de l'entendre, de comprendre et aussi mettre en pratique ce qu'il me dit. Ah, mais ça, c'est formidable. Ça, c'est être disciple du Seigneur. Ça, c'est être enfant de Dieu et de savoir que ça, c'est moi. Si je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit fait ça en moi et pour moi. C'est vraiment quelque chose de formidable. Du coup, eh bien, le Saint-Esprit a parlé au Père dans l'Ancien Testament. On le voit un peu partout. Il a parlé dans le Nouveau Testament à travers Jésus-Christ, il a parlé aux apôtres et tout. Et il est toujours à l'œuvre. Il parle quelque part aujourd'hui. Et nous avons le privilège d'être à son écoute. Donc, voilà. Pour terminer, est-ce que ça suscite des questions, des pensées, des remarques ? Tout est dit. Ok. Bien. Donc, quand on reprendra à la rentrée, là, en septembre, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura pas de cours en juillet et en août à cause des vacances et tout ça. On reprendra en septembre. On va sûrement passer à un autre aspect de Dieu. Là, on a passé quand même pas mal de temps sur les dons du Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit lui-même et tout ça. On va passer à un autre aspect de Dieu à la rentrée. Dans 2 mois, en septembre, on se donne rendez-vous pour de nouveaux cours sur la personne de Dieu. La théologie, qu'est-ce que je sais de Dieu et comment pouvoir l'adorer de plus en plus parce que je le connais de mieux en mieux. Pour terminer, on va prier, remercier Dieu pour ces moments. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu révèles ces choses en ta parole. Merci pour ton esprit qui est en nous, qui nous instruit, qui fait tout. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Aide-nous à saisir ta personne de plus en plus, comprendre, pour pouvoir mettre en pratique afin que tu sois glorifié, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, fais-nous avancer avec toi pour ta gloire. En ton nom. Amen. Bien. Voilà. À la prochaine.